merci de nous rejoindre dans ce magazine d'entretien Actu Soir à 15 minutes avec notre invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Paul Moïse, qui est président national de l'UJK, Union des jeunes katangais. C'est avec lui que nous allons nous entretenir ce soir sur l'installation prochaine du comité de suivi sur la réconciliation katangaise. Monsieur Paul Moïse, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Je venais de le dire tout à l'heure, l'archevêque Fulgence Mouteba va procéder d'ici jeudi à l'installation ou l'instauration du comité de suivi sur la réconciliation katangaise. Est-ce qu'on peut avoir une lecture, votre lecture, de manière générale par rapport à ce comité de suivi? Premièrement, merci d'avoir m'avoir encore invité à faire éclairer à l'opinion katangaise. Ce qui est vrai, c'est depuis au mois de mai qu'il y a eu réconciliation de deux Katangais, que j'ai eu l'occasion de passer ici pour dire que non, c'était tellement important que les Katangais se réconcilient. D'abord, la réconciliation à deux étapes. Jusque-là, on n'est pas arrivé à la deuxième étape, parce que la première étape qui fit la réconciliation politique, c'est-à-dire que les hommes politiques se sont réconciliés. La deuxième étape, il fallait réconcilier aussi la base, parce qu'après le découpage, nous avons senti que la plupart des Katangais, des Katangais du Haut-Katanga n'acceptent pas les autres Katangais des autres provinces. Alors il fallait réconcilier aussi la base, parce que l'esprit Katangais doit toujours continuer à rester dans les Katanga de Tchombe. C'est après 7 mois que l'archevêque vient de convoquer pour installer le comité de suivi. On s'est posé la question, pourquoi ces retards? Ça a pris beaucoup de temps pour qu'ils essayent de mettre les comités de suivi. Il n'y a pas plus longtemps, après le mois de juillet, j'ai eu à rencontrer certains groupes de jeunes, frères aussi katangais, qui voulaient, au niveau de la jeunesse, faire quelque chose. Moi, je n'étais pas d'accord avec leur démarche. Je les avais quand même demandé une chose. Vous savez, quand un groupe de gens se met, OK, nous voulons faire le comité de suivi, ce qui n'était pas une bonne chose. Il fallait d'abord que ce soit des composantes. Que d'autres personnes, vous choisissez les gens qui ne sont pas connus, par exemple, dans tel ou tel camp. Admettons, vous choisissez des gens du camp de Charman Moïse, et que lui ne le connaît pas. Par exemple, on ne sait pas, ça dit quelles relations, ils ont quelles relations. Et il n'a même pas le temps de voir d'abord celui dans les camps, c'est-à-dire qu'il n'a même pas de voir d'abord celui qui les représente. Il fallait assez qu'on demande, dans des composantes, on demande les Charman Moïse qu'ils envoient ses délégués auprès du comité de suivi. Et dedans, il fallait aussi que les Raïs puissent envoyer ses délégués à lui. Parce qu'au cas où il y a un problème, nous allons directement voir les personnes déléguées. Parce que nous allons envoyer celui qui a délégué, celui qui vient de commettre les forfaits dans le comité de suivi. Et au niveau de la jeunesse, qu'est-ce que la jeunesse fait partir de la société civile? Dans la société civile, nous avons la jeunesse, nous avons la fondation katangaise, nous avons les chefs coutumiers, ainsi que les religieux. Il fallait se partager les tâches. L'Assemblée générale au niveau de la jeunesse, nous choisissons s'il y a 2 ou 3 personnes, nous déléguons les jeunes dans ces structures. C'est-à-dire qu'ils sont des représentants des jeunes délégués par la jeunesse. Et parce que Lubumbashi n'est pas seulement, le Katanga n'est pas seulement Lubumbashi, nous devons nous réunir, avoir un peu de moyens, préparer bien ces assises. Mais moi, je me demande ces derniers temps, je ne sais pas par quel mécanisme qu'ils ont choisi les gens, et ces gens ont été délégués par ces composantes, ou bien on a choisi les gens par sentiment. Et moi, je me dis que non, là, c'est une question qu'on se pose au niveau de l'Union des jeunes katangais. Nous voulons faire des choses bien. On ne veut pas faire avancer et demain encore qu'on rentre encore se demander, OK, voilà, il y a ça, et commencer déjà à contester des choses. Moi, je pense à ce qu'il faut que les composantes, chacun vient de sa composante pour représenter les Katanga. Alors, M. Paul Moïse, est-ce que vous pensez que le moment est bien choisi? Parce que ça fait quand même 7 mois que la réconciliation katangaise a été organisée. Pourquoi attendre 7 mois pour que le comité de suivi soit installé actuellement? Moi, c'est ce que moi je condamne. Aujourd'hui, il y a un des Katangais qui vient de nous annoncer qu'il est candidat, le Charman Moïse qui est candidat président de la République. Et à travers ces assises, on devait se choisir
ou bien un représentant des Katangais. Oui. Parce qu'admettons aujourd'hui Charman est candidat et que le président Joseph Kabila aussi s'est dit que non, non, je serai candidat. Les Katangais risquent d'avoir des candidats qui risquent encore de diviser plus que les Katangais. Oui. Or, depuis le mois de mai, on pouvait tout ça préparer pour avoir un candidat commun au niveau du Katanga et savoir comment aussi les accompagner. Mais aujourd'hui, lui vient de se prononcer parce que bientôt là, il y aura le FCC qui risque aussi d'organiser pour choisir un de leurs candidats. Mais comment est-ce que nous allons gérer tous ces problèmes? Parce qu'il y a des ambitions. Hein? À ce niveau-là, ça dit qu'on se pose mille et une questions. Étant la communauté, moi je pense que non, que chaque représentant vient qu'on choisit les gens, on ne veut pas tellement à hasard, parce que ça risque encore de nous diviser. D'autres personnes, dès qu'ils ne vont pas se retrouver, ils risquent de créer un peu de problèmes. Alors, par rapport à cette question que moi-même aussi je me pose, pourquoi seulement maintenant le comité de suivi, est-ce qu'on peut conclure ou dire que ceux qui disaient que la réconciliation katangaise était un échec ont finalement raison? Non, pas un échec. Oui. Vous savez, même les délégués qui étaient venus à ces assises, certains territoires étaient absents. Il fallait commencer, des représentants de chaque territoire devaient être présents pour faire, ça dit qu'après la réconciliation, il fallait aller dans des bases expliquer ce qui s'était passé au niveau de Lubumbashi, parce que Lubumbashi fait partie comme capitale du Katanga. Mais on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, vous faites le comité de suivi sans les Katangais. Les Katangais ne sont pas seulement les Katangais de Lubumbashi. La base aussi a besoin de savoir ce qui se passe au niveau dans le monde politique. Aujourd'hui, les candidatures sont en train de se lancer parce que les Katangais, il y a les Katangais de la diaspora, les Katangais qui sont dans des territoires. Tout ça, nous devons un peu partager. Et quand on fait des choses, ça dit qu'on impose des gens des choses, on risque de contester, de contestation en contestation. Moi, je vous dis aujourd'hui, la réconciliation, on devait avoir deux phases de la réconciliation. Les hommes politiques et la base. Aujourd'hui, quand vous allez là-bas, on vous dit que les gens de Haut-Katanga ne sont pas les bienvenus. Quand vous trouvez les gens de tel autre contrée, ça dit qu'ils sont bien qu'ils sont katangais, ils ne sont pas acceptés. Nous devons réconcilier les hommes politiques ainsi que la base, réconcilier la base katangaise, ce qui est important. Alors, vous l'avez dit, c'est une coïncidence. Moïse Katumbi a annoncé aussi sa candidature à la présidentielle. Est-ce que finalement, ce n'est pas finalement l'aboutissement de cette réconciliation katangaise qui voulait assez qu'on puisse avoir un candidat à la présidence? Oui, nous allons continuer. Moi, je salue d'abord notre aîné, Moïse Katumbi, pour avoir pris ce courage. Nous savons qu'en 2016-2018, il a connu tellement de problèmes auxquels nous avons combattu. C'est vrai que je viens de suivre certaines personnes à Kinshasa qui contestent Moïse Katumbi comme soi-disant il n'est pas congolais. Nous, jeunes Katangais, on reconnaît Moïse Katumbi comme étant Katangais. Alors, si eux, là, il ne le reconnaît pas comme étant congolais. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît même pas les Katanga comme étant une partie de la République démocratique du Congo. Nous, c'est notre frère. Mais s'il n'est pas leur frère et qu'il est notre frère, là, c'est créer des confusions. Nous savons que non, ça sera tellement... Il y a des gens qui font des choses, qui se préparent en coulisses pour contrer la candidature de Moïse Katumbi, dont la jeunesse à qui je représente ici. Nous nous préparons aussi en conséquence. Comment contrer si des gens essayent? Et nous allons nous prononcer. Et pas pour les désordres, la Constitution est claire. La Constitution est claire pour ces questions, ainsi que la loi électorale. Ça dit que tout est dans les bons. Et nous l'encourageons et la jeunesse va l'accompagner. Ce qui est vrai, des raïs, on ne sait pas, des arrangements qui vont suivre, que la jeunesse katangaise, vu les objectifs que nous avons, nous, la jeunesse katangaise, nous sommes obligés de les accompagner pour une réussite, que la réussite soit totale. Voilà, une dernière question avant de passer à la conclusion. Est-ce que finalement cette réconciliation katangaise était organisée pour déstabiliser l'Union sacrée avec ce départ qu'on vient d'enregistrer de Moïse Katumbi? Non, pourquoi déstabiliser? Le père de la nation, quand vous le suivez lui-même, le chef de l'État, il a toujours encouragé, il a dit que ceux qui ont tué ces pays sont des Congolais de père et de mère. Ceux-là qui viennent aussi, s'ils veulent contribuer pour le bon marché de fonctionnement des institutions, moi je ne trouve pas. Il y a certains désaccords, ce n'est pas par rapport, je ne sais pas, c'est au niveau politique. Au niveau politique. Aujourd'hui, dans l'Union sacrée, il y a aussi beaucoup de Katangais qui travaillent avec le président de la République. Quand on voit le Premier ministre, les directeurs de cabinet, il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'ils sont auprès du chef de l'État. Le problème, c'est que chacun vient présenter son bilan. Nous,
Nous, Union des jeunes Katangais, notre grand problème c'était quoi? Oui. Nous sommes des fédéralistes. Oui. Nous avons trouvé que depuis 60, les pays n'avancent pas. Oui. Pour nous, on demandait assez qu'on change le mode de gestion, Oui. qu'on sorte de l'unitarisme au fédéralisme. Et si aujourd'hui même, parce que d'abord, au-delà de ça, la Constitution est fédéraliste. Lorsqu'on nous parle de la retenue à la source de 40%, nous, on avait demandé que nous, autant un état de droit, instaurer l'état de droit, c'est faire appliquer la Constitution. La retenue devait être en application. Mais quand l'IDPS vient, on attend toujours. Dès que c'est lui qui viendra et nous dit que non, je vais changer ce mode de gestion pour que les provinces aillent de l'avant. Nous allons l'accompagner. C'est question de bilan et de vision que nous attendons. Pas question de tribalisme. Qui a les plus beaux visions pour le développement du pays et qui raisonne bien, nous savons que nous allons l'accompagner. Et que de Charman, nous savons de quoi est-ce qu'il est capable par rapport au temps qu'il est passé gouverneur ici. Nous avons eu à voir beaucoup de choses qu'il a réalisées. Et de là, que ça nous fait confiance. D'accord. Alors, on nous signale qu'il reste 1 minute. Nous vous donnons l'occasion de vous résumer par rapport à notre entretien de ce soir. L'entretien de ce soir, nous savons que ce jeudi, l'archevêque va organiser quelque chose. Oui. Et nous voulons que chaque composante puisse présenter ses délégués pour faire le comité de suivi. Oui. Nous ne voulons pas parachuter les choses, c'est-à-dire vous amenez les gens que nous ne connaissons pas pour être dans le comité de suivi. Les chefs coutumiers, ils ont leur organisation. C'est-à-dire qu'ils vont se choisir des délégués au sein du comité de suivi. Les hommes dédiés, ils ont leurs délégués. La jeunesse, la fondation katangaise, qui est du côté du président Raïs, et le président honoraire, ainsi que le chairman, nous envoyons les délégués pour faire le comité de suivi. Parce qu'on ne veut pas parachuter les choses à qui qu'on ne connaît pas dans ce comité de suivi, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas acceptés. D'abord là, c'est un. De deux, nous savons que maintenant, le chairman est candidat. Jusque-là, ça c'est à mon nom propre que je me suis prononcé. Nous allons nous réunir en tant que jeunesse katangaise et voir l'évolution politique, économique, socio-culturelle du pays. Et nous allons prendre un peu de décisions. D'être là, en passant devant votre chaîne, je demande aussi à la jeunesse katangaise que nos bureaux sont ouverts. Nous avons déjà commencé avec nos activités. À tous les jeunes katangais, vous êtes les bienvenus. Il y a tellement de sujets très importants que nous devons un peu traiter ensemble pour l'avenir du Katanga et l'avenir de nos enfants de demain. Le Katanga est riche, nous devons bénéficier de nos richesses et de ne pas laisser le Katanga aux autres pour nous diriger. Monsieur Paul Moïse, merci. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'arrête cet Actu Soir. Merci de nous avoir regardés et derrière nous, c'est la grande édition du journal. Merci.